Voilà, donc je pense que ça va. Elle a l'habitude de me taquiner, de faire des choses. Bien. Vous voyez, quand on est dans la maison du Seigneur, quand on est auprès de son Père, on s'amuse, on rit, on fait tout. Donc voilà une des occasions encore ce matin de nous euh, de prouver que nous sommes vraiment devant notre Père, nous sommes dans notre maison. Voilà, donc je vais vous demander de vous lever, nous allons chanter, publier bien. Avec moi. Publiez bientôt la grande nouvelle. Le ciel est ouvert à tout être humain. La route est tracée, un guide fidèle vous conduira par la main. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est ouvert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe et vous serez pardonnés. Publiez bientôt la grande nouvelle, le sang de Jésus a tout effacé. Où que vous soyez, c'est vous qui l'appelle, vous qui l'avez offensé. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe et vous serez pardonnés. Publiez bientôt la grande nouvelle, au loin comme on préfère la courir. Partout où se trouve une âme rebelle, un pécheur à secourir. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe et vous serez pardonnés. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif d'abord, du grec ensuite. Amen. Ton nom. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que les peuples étonnent en chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions, viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que les
les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Ton nom, comme une tour à 4 vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Nous allons demander à Amandine de nous donner les annonces. Ok, bonjour à tous. Ok, c'est le moment des annonces. Alors, la semaine prochaine, on a Rixensart en fête, où on va avoir notre tante pour un peu montrer qui on est auprès de la communauté. Donc, elle va se trouver très loin, donc c'est le moment de mettre vos baskets pour la semaine prochaine. Et le t-shirt de l'église. Ok, donc normalement on a un t-shirt de l'église, donc pour ceux qui l'ont, s'il vous plaît, mettez-le, comme ça on puisse être identifiable. M comme Jésus. Oui, donc il y a les verts et puis il y a les noirs qui fait écrit M comme Jésus avec le logo de l'église derrière, etc. Donc si vous pouvez mettre ça, vos baskets, etc. Ça coïncide aussi avec Bruxelles sans voiture. Donc si vous êtes du côté de Bruxelles, sachez que ça va être un peu compliqué d'arriver jusqu'ici ou d'aller vers Bruxelles. Donc sachez que c'est tous les transports en commun que vous allez devoir utiliser. Ça commence à tôt. Je sais que ça commence très tôt. Mais je pense plus tôt que 9h. Moi, j'aurais dit 8h30, 8h, quelque chose comme ça. En gros, il faut prendre le train pour ceux qui sont impliqués dans cette histoire-là parce que c'est très tôt. Et je pense que, de toute façon, je sais pas si... Non, je pense pas que c'est gratuit. C'est seulement au centre de Bruxelles que c'est gratuit. Donc, pour sortir, non. Mais bon, voilà les infos. Ensuite, pour nos groupes de maison, on a le mardi à 18h30 pour tous ceux qui sont les jeunes adultes et celui des femmes le jeudi à 20h. Jean, elle a le cahier. Donc, si vous avez besoin du cahier pour pouvoir participer, elle est là, elle est présente. Donc, demandez-lui de pouvoir avoir un cahier pour participer. Il y a aussi une version en ligne. Donc, si vous n'avez pas le cahier, c'est pas horrible, c'est pas très grave. Vous avez un moyen de pouvoir y accéder. Ensuite, oui, Étincelle, c'est 1 semaine sur 2. Donc, le prochain, c'est le 21 septembre. Donc, on a eu le premier de l'année académique hier. Il y avait déjà même plein de gens. Donc, ça avait l'air d'être vraiment cool. En plus, il faisait bon, donc il faut profiter. Donc, notez bien pour le 21. Ça, c'était la semaine passée. Aujourd'hui aussi, on prie. Ok, on va prier encore une fois. Trop bien. Ok, on n'a jamais assez de prières, donc continuons de prier. Donc après le culte, on prie encore pour Rixensart en fête. Et la mauvaise nouvelle du jour, on annule Thanksgiving pour cette année. Donc si vous n'avez pas remarqué, l'église est en travaux. Les travaux durent beaucoup plus longtemps que ce qui avait été prévu. Et si vous remarquez, si vous devez aller aux toilettes par exemple, vous voyez que ça devient de pire en pire et que c'est très compliqué. On a 2 toilettes maintenant. Ok. 2 toilettes sont occupées. Non ? Il y a une table sur une des toilettes. Ok, d'accord. Elle fonctionne. Ok, si vous bougez la table... Bon, moi je sais pas. Bon, apparemment, il n'y a qu'une seule toilette. Donc, vu les circonstances, comme vous voyez déjà même aujourd'hui... C'est un peu compliqué de se dire d'inviter une centaine de personnes ici sans avoir une toilette qui fonctionne, en ayant des cuisines un peu compliquées, enfin bon voilà, avec la poussière, avec la crèche, enfin bon voilà. Déjà juste quand on a 1 ou 2 enfants en crèche pendant qu'on enseigne les enfants, c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc bon, je pense que vous comprenez. Moi, ma grosse suggestion, c'est que Noël va être extraordinaire. On va faire un gros Noël. Ok, je veux bien. Si j'ai le temps, maintenant, je veux commencer. Il faut juste qu'on trouve des feux d'artifice, des grosses choses. Je pense qu'on peut planifier. Vu qu'on ne planifie pas Thanksgiving, on peut commencer à planifier Noël. Et ça va être un truc gigantesque. Allez, on va faire ça. Donc, on a besoin d'être motivés.
J'essaye de motiver un peu les troupes, pas que moi. Et voilà. Ensuite, on a la chorale qui recommencera le 22 septembre, donc c'est dans quelques semaines, pour préparer Noël, qui va être extraordinaire, bien sûr. Alors, et puis c'est tout, c'est fini. Bien, nous remercions Amandine pour les annonces. Le 234, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Nous allons donc rester debout et chanter cette belle chanson. Oui, Nadine aime vraiment cette chanson et je l'aime aussi, je pense. Avec moi. Oh mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oh mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oh mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis sont bons, qu'importe moi j'irai. Si mes amis sont bons, qu'importe j'irai. Si mes amis sont bons, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Je vais vous demander de lire avec moi Romains 10, versets 14 et 15. Comment donc invoqueront-ils celui auquel ils n'ont point cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler, et comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Comment donc invoqueront-ils celui auquel ils n'ont point cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler, et comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Amen. Amen. Grâce infinie. Oh, grâce infinie qui va sauver un pécheur comme moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais lorsque je connus l'amour de Dieu, la grâce chassant ma peau. Oh, que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. Il me libère
toujours à moi. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne. L'amour immense, grâce infinie. La maison que l'inconnu, aucun appui. Tu te révèles dans ce mystère, dans la vie, ma foi demeure. J'invoquerai ton Saint-Nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens Et tu es mien. Ta grâce abonde dans la profondeur. Ta main puissante me guidera. Même si la crainte m'environne, mon Rédempteur triomphera. Et j'invoquerai ton Saint-Nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens et tu es mien. Et tu es mien. Esprit Saint, emporte la foi dans l'impossible. Je tenterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Et j'invoquerai ton Saint-Nom, portant mes yeux vers l'horizon. dans la tempête, tes bras abriteront Mon âme, je t'appartiens et tu es mien. Je t'appartiens et tu es mien. Merci, nous allons donc nous asseoir. Ah, oui, d'accord.
Quoi? Mais j'ai des hommes qui peuvent faire ça et qui voudraient faire ça, si on a besoin de faire. Oui. Andrew, tu peux donner un coup de main, tu peux aider à faire descendre les... Oui, vous deux. L'ambulance arrive. Oh. OK. OK. Vous savez, gardez nos sœurs dans nos prières pendant que vous êtes là. On a... Je dois être honnête, je n'ai jamais eu quelqu'un qui est tombé dans notre prédication avant que je commence. Il y a des autres qui... Non, je ne vais pas dire ça. Mais... On a un sujet assez... Je crois que c'est assez important aujourd'hui. Et j'ai une petite histoire pour commencer, qui commence comme ceci. Je me souviens de l'histoire d'un pasteur qui s'inquiétait de l'ouverture d'un commerce peu recommandable à la proximité de son église. Ces protestations ont finalement abouti à un procès et l'avocat de la défense a fait tout ce qu'il pouvait pour mettre le pasteur dans l'embarras. L'avocat lui a demandé, vous n'êtes pas pasteur, et le mot pasteur ne signifie pas berger, et le pasteur est d'accord avec cette définition. Et si vous êtes un berger, pourquoi n'êtes-vous pas en train de s'occuper de vos brebis? Et il répondait comme ceci, parce qu'aujourd'hui, je me bats contre les loups. Fut la réponse rapide du pasteur, et ça fut une bonne réponse. Nous sommes toujours dans un combat spirituel. Parfois, notre combat devient physique, mais trop souvent dans notre vie, notre combat, c'est contre les choses que nous ne voyons pas. C'est contre les forces, dominions, principautés et tout ça que essayer de détruire notre relation avec Dieu. Je n'ai pas marqué ceci dans votre liste ou ni sur l'écran, mais si vous voulez suivre Éphésiens chapitre 6, verset 11, Éphésiens chapitre 6, verset 11, la Bible dit ceci, « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. » Verset 12, « Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans le lieu céleste. » Verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et qu'ayant tout surmonté, vous demeurez ferme. » 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. « Car quiconque nous marchons dans la chair, nous ne combattons point selon la chair. » En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements de toute hauteur qui se lève contre
la connaissance de Dieu et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et enfin, Romains chapitre 8, verset 37, dit ceci, au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucun autre créateur ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tout ça pour vous dire, nous sommes en guerre. Nous sommes dans un combat. Nous sommes sur un champ de bataille. Et nous avons besoin de se rendre compte de ça. Nous ne sommes pas en train de flotter dans la rivière pour arriver à un endroit facilement. Si on est un enfant de Dieu, au moment que notre Sauveur, que nous sommes sauvés, nous avons sauvé les fronts et nous sommes en guerre contre nos ennemis. Et notre ennemi et ses anges, c'est Satan. Nous allons lire dans un instant comment Satan travaille. Et nous allons voir ceci dans ce passage que nous sommes en train de lire ce matin. La guerre qui est en train d'arriver à Colossie. Alors, sur notre écran, il dit ceci. Je dis ceci afin que personne ne vous abuse pas des discours séduisants. Les discours séduisants, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire la philosophie de ce monde qui chuchote dans vos oreilles, qui dit les choses comme une fois, ça ne fait pas du mal. L'autre, vous passez qu'une fois dans ce monde, il faut vivre aussi pleinement que vous pouvez parce que vous passez par ici qu'une fois. Et je peux continuer de faire ça toute la journée parce qu'il y a toujours le chuchot du diable dans nos oreilles qui disent ceci c'est bien pour vous de faire. Et en réalité, ce n'est pas le cas. En réalité, ce n'est pas le cas du tout. Alors, nous sommes en combat. Il y a les paroles séduisantes qui viennent chez nous pour essayer de nous détruire. Alors, on a l'arrivée de l'ambulance. On a l'arrivée de l'ambulance. Peut-être il vaut mieux de prendre un petit break pour 2 minutes. Cherchez les mains de les uns les autres. Levez-vous. Cherchez les mains de les uns les autres. Avant qu'on va trop loin, Nadia a une bonne idée. On va prier. On va prier. Nestor, faites-le. Nous avons besoin de garder la famille en prière de toute façon. Ça ne fait pas longtemps qu'ils sont venus et on savait qu'elle est plus faible que son mari parce qu'il est venu plusieurs fois sans elle. Elle dit, mais elle n'est pas bien aujourd'hui. Alors, en fait, c'est la première fois que je veux que la femme est venue sans le monsieur. Alors, dans vos prières aujourd'hui, son nom c'est Regina. Regina. Et juste arrête de temps en temps et prie pour elle. On ne savait pas pourquoi ou quoi, mais
Gardez elle dans vos prières. Et s'il n'y a jamais un exemple, si jamais il y a un exemple de le combat spirituel que nous sommes dedans, Satan essayait de détruire, devise, tout ce qui est de Dieu. Et une chose que nous ne voulons pas faire, c'est que notre ennemi gagne la victoire aujourd'hui dans notre réunion et tout ce que nous faisons pour Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes à Colossiens chapitre 2. Nous sommes à Colossiens chapitre 2, verset 4, qui commence comme ceci. Je dis cela, afin que personne ne vous abuse par des discours séduisants. Car si je suis absent du corps, je suis pourtant avec vous en esprit, me réjouissant de voir parmi vous de bon ordre et la fermeté de votre foi en Christ, ainsi comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui. Enraciné et fondé en lui et affirmé dans la foi selon que vous avez été enseigné, abondant en elle avec action de grâce. Prenez garde que personne ne vous séduise par les philosophies, par les vaines tromperies, par la tradition des hommes, selon les rudiments du monde et non selon Christ. Car en lui, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. Et vous avez toute plénitude en lui, qui est le chef de toute principauté et puissance. On va sauter tout ça. Et comme je vous ai dit, nous sommes dans un combat spirituel, nous sommes dans une guerre. Et parfois, on oublie ça. Parfois, Satan nous attaque et nous ne rendons pas que c'est une attaque de Satan. Et vous savez, Satan, si vous êtes un enfant de Dieu, Satan ne peut pas vous posséder. D'accord? Mais il peut posséder des autres autour de vous qui peuvent influencer votre vie. Alors, nous sommes sur attaque et nous devons faire notre possible de préparer nos vies pour cette attaque. Et ça, c'est ce que Paul est en train de dire. Il est en train de les encourager. Il est en train de leur préparer pour les attaques qu'il savait qui viennent. Au moment que Epaphras a commencé cette église, il y avait des gens qui entrent, qui commencent à dire, oui, c'est bien que vous êtes sauvés, c'est bien que vous avez reçu Jésus-Christ, mais il y a mieux. Il y a plus. Juste être sauvé n'est pas assez suffisant. Tu dois suivre la loi de Moïse. Tu dois avoir une deuxième plénitude de l'esprit. Alors, ce n'est pas beaucoup différent de ce que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas beaucoup différent des gens qui essayaient de vous faire revenir dans les chaînes et dans l'esclavage de la loi de Moïse. Puis dites, bon, ça c'est pas gentil de dire ça comme ça, mais c'est vrai. Nous vivons dans la grâce avec quelque chose que les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas. Ça, c'est le Saint-Esprit qui habite au-dedans de vous. Et cet Saint-Esprit est là pour vous guider en toute vérité. Alors, quelle doit être ma réponse? Nous sommes en train de faire un livre
avec Arnaud et Cédric et Olivia pour devenir des disciples, vivre comme Jésus. Et j'aimerais bien que tout le monde lise ça parce que c'est un livre extraordinaire. Cette semaine, c'est chapitre 4 dans ce livre qui parlait du fait que toutes les choses qui dans sur la terre, c'est pour la gloire de Dieu. Vous savez, et je dois être honnête, je dis ça. Mais vous savez, de temps en temps, je dis, Jésus-Christ est venu sur cette terre pour moi. Mais non, il n'est pas venu sur cette terre pour moi. Ni vous. Il est venu sur cette terre pour la gloire de Dieu. Il vous sauvait pour sa gloire. Pourquoi? Pourquoi Dieu a créé tout ce qu'il a créé? Il est Dieu. Il n'avait pas la solitude. Il est suffisant en lui-même. Alors, pourquoi il a créé le monde? Pour sa gloire. Pourquoi il a vous sauvé? Pour sa gloire. Alors, Paul est en train d'encourager ces gens. Afin de leur préparer pour la bataille qui vient. Si vous êtes enfant de Dieu, soit vous êtes dans une bataille, parce que nous sommes toujours en guerre. Et nous serons en guerre jusqu'au jour que la trompette sonne et on sera enlevé pour aller au ciel avec Dieu. Ou juste que nous fermons nos yeux sur ce côté-ci. Et nous entrons dans la présence de Dieu. Mais jusqu'à ce temps-là, on est en guerre. Et Dieu veut, comme ses enfants, que nous sommes prêts de répondre à l'attaque que Satan a pour nous. Alors, la question qu'on doit poser, comment on peut vaincre? Comment on peut gagner? Comment on peut être quelqu'un qui surmonte les attaques et vivre sainement pour Dieu? Ça, c'est ça qu'il veut de nous. Alors, première chose, comme un enfant de Dieu, nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons prié, accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Et on commence un voyage, un chemin. Et on est en train de faire un pas à la fois. Je me souviens, j'étais petit une fois. Et il y avait à ce moment-là, il y avait un programme sur la télévision appelé Tarzan. Tu te souviens de Tarzan? Tu sais Tarzan? Il vit avec les singes. Tarzan, c'est ça? C'est pas Tarzan, c'est Tarzan. Ouais. Et on a lui donné une commission de faire. Et il a dit, mais on doit voir si vous êtes assez sage. Et ils ont demandé, je vais vous poser une question. Comment commencer un voyage de 1000 kilomètres? Et Tarzan a dit ceci, un pas à la fois. C'est la même chose avec Dieu. Dieu nous donne un pas à la fois pour progresser. Je dois vous dire, quand j'étais sauvé en 1968, Dieu m'a dit ce que je vais passer pendant ces années. Il a une grande possibilité, je l'aurais abandonné. Mais ce n'est pas ce qu'il a me demandé de faire.
Il m'a donné assez de grâce pour aujourd'hui. Et puis, il m'a donné assez pour le jour suivant. Et puis, il m'a donné assez de puissance et de grâce pour le jour suivant. Jusqu'à ce que j'arrive ici. Et il fera la même chose pour vous. Continuez à progresser spirituellement. Nous ne pouvons jamais arrêter. Je crois probablement, je dis cette histoire déjà, mais ma femme et moi, on a visité les grands arbres en Californie. Et vous savez, les arbres, ils feront un anneau, pas un agneau, mais un anneau chaque année. Vous savez ça? Et nous avons visité un arbre qui a peut-être 10 mètres de large. C'était énorme. Et évidemment, il est devenu malade et ils ont coupé ça. Et sur ce plateau, ils ont marqué les différentes dates. Ils ont compté, ils ont reculé jusqu'à chaque anneau, jusqu'à le jour que cet arbre est planté. Là, ceci s'était planté 200 ans avant la naissance de Christ. Et puis, il y a des autres, surtout il y a des voyages, des découvertes d'Amérique, les batailles qu'ils ont faites, la Deuxième Guerre mondiale. Et enfin, à la fin de son discours, j'ai regardé le monsieur et j'ai dit, écoute, s'il n'y a pas de progrès, s'il n'y a pas d'anneau, qu'est-ce qui arrive? Il a dit, ça dit que l'arbre est en train de mourir. Bon, nous ne pouvons pas mourir avec Christ. Mais, pour nous, l'objet, c'est toujours avancer. Toujours ajouter l'anneau à notre vie. Toujours que nous ne reculons pas dans notre vie, dans ces combats. Si on commence à reculer dans le combat avec Satan, on est en train de perdre. Alors, il y a nécessité de progresser. Et Paul a utilisé quelques exemples à travers ce passage qu'on vient de lire. Et on va regarder ça juste pour quelques minutes ce matin. Première chose, il nous a dit ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Ne jamais reculer. Ne jamais cesser de vivre pour Dieu. Les temps vont être difficiles. Tu sais, j'aime l'histoire. J'aime de lire l'histoire. Il y avait un homme qui était en Angleterre il y a des années qui s'appelle Winston Churchill. C'est un premier ministre, c'est un grand chef pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ont demandé, et ils ont perdu l'Europe. Ils ont dû reculer de l'Europe jusqu'à l'Angleterre. Il y avait des soldats qui étaient perdus et tout ça. Et l'armée allemande est en train de bombarder Londres. Et ils ont demandé, vous savez, la vie continue, hein? Il y avait une école qui a demandé qu'ils viennent et qu'ils donnent un message à ces jeunes. Et il se levait, il avait un morceau de papier dans sa main. Il a dit, mon message aujourd'hui, c'est ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Et puis il s'assit et il est terminé. Bon, le message c'est ne jamais abandonner. Ça, c'est ce que Dieu est en train de nous dire. Ne jamais cesser. Il est le temps on ne voyait pas comment ça va terminer. Il y a le temps qu'il est sombre. Mais jamais abandonner.
Il faut comprendre. Il faut comprendre que Satan, votre ennemi qui rôde comme un lion, est un menteur. Et par ses mensonges, il essaye de vous entraîner dans le mauvais chemin. Il essaye de vous faire arrêter. Jean chapitre 8, verset 44, si vous n'avez pas souligné, marquez ce passage dans votre Bible, mémorisez, il le faut. Il le faut. Le Père, il est en train de parler à les gens religieux. Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable, c'est Satan. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il n'a point persisté dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Je vais pause juste là. Chaque fois que vous ne racontez pas la vérité, chaque fois que vous racontez la vérité, vous êtes en train de suivre le chemin de Satan. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il part de son propre fond, son propre cœur, son propre âme, de lui-même. Car il est menteur, et il est le père de mensonges. Est-ce que vous connaissez un mensonge de Satan? Est-ce que vous connaissez un mensonge de Satan? Vous pouvez vivre comme vous voulez. Ça ne fait aucune différence. Il n'y a pas de Dieu. Mensonge de Satan. Bon, vous pouvez vivre comme vous voulez. Même si vous croyez dans la Bible et les choses de Dieu, vous pouvez vivre comme vous voulez. Et juste à la fin, vous pouvez repentir. Ou il dit ceci, vous avez tous le temps que vous voulez. Vous avez tous le temps que vous voulez. Vous savez pourquoi c'est un mensonge? Visitez le cimetière une fois. Et vous voyez les gens qui ont vécu jusqu'à 80 ans. 84 ans. Vous voyez les gens qui ont vécu 6 jours. Et puis vous voyez les gens entre. Et laissez-moi vous dire une chose. Ceux qui ont vécu entre les 6 jours et les 84 ans ne savaient pas qu'aujourd'hui sera le jour que vous serez mort. Bon, je dis ça avec autorité, mais il est possible. Il est possible que les gens savaient qu'il va mourir. Mais ce n'est pas dans leur planning. Paul utilisait les différents exemples de progrès. Premièrement, il parlait de les mots utilisés dans l'armée. Les mots ordre, fermeté, verset 5 sont des mots, sont des termes militaires. Nous sommes en guerre. Vous savez, Paul a vécu pendant le temps de Rome. Pendant le temps de Rome, César a trouvé une façon de faire les combats où il fait un grand carré, et ils mettent leur bouclier, c'est ça? Bouclier, l'un qui était vraiment à toucher l'autre, et comme ça, l'ennemi ne peut pas lancer ou pénétrer dans le cadre. Et il avance comme ça. Alors, ça c'est l'ordre. Mais il y a l'autre côté de ça qui dit, il y a une seule direction pour un soldat romain. Avant.
Si vous lisez Éphésiens chapitre 6, qui parlait des équipements pour un guerrier, pour un soldat de Dieu, il n'a rien pour le dos. Il n'y a rien pour le dos. C'est tous l'équipement pour devant. Pourquoi? Parce que Dieu voudrait qu'on avance. Et si on n'est pas en train d'avancer, on est en train de tenir ferme. Mais jamais tourner notre dos. Jamais reculer et courir avec notre dos à l'ennemi. La fermeté représente des soldats en formation qui combattent. Et il présente une front solide contre l'ennemi. Le verset 6, il parlait, le mot il utilise pour un pèlerin. Dieu ne veut pas que vous et moi soient trop attachés à ce monde, à les choses de ce monde. Vous savez, Abraham n'a jamais eu une maison solide. Il a vécu sur les temps. Jésus n'avait pas une maison sur terre. Est-ce que je suis en train d'avoquer que vous ne devez pas avoir une maison? Non, pas du tout. Je suis en train de vous dire, ne deviens pas trop attaché aux choses de ce monde. J'ai dit une fois à ma femme, j'ai dit, tu sais, dans 50 ans, la maison que nous vivons dedans, il y aura des autres gens qui vont habiter dedans, si cette maison reste. Ah! Elle n'était pas contente, je dois dire ça. Mais nous sommes dans un pèlerinage, nous sommes en train de passage. Notre maison, notre foyer, notre espoir, c'est dans une ville que nous n'avons pas encore vue, qui a été fabriquée et fondée par Dieu. Le pèlerin. Paul a déjà encouragé ses croyants de marcher. C'est ce qu'un pèlerin fait. De marcher d'une manière digne du Seigneur. Maintenant, il nous encourage dans notre marche. Mettez toutes les choses qui essayent de vous empêcher d'avancer à part. Nous devons marcher avec Christ comme nous avons reçu par la foi. L'arbre, il parlait d'être enraciné. C'est un mot agricole. Vous savez, un arbre reçoit ses nourritures et tout ce qu'il a besoin, pas de l'air, mais de la sol qu'il est planté dedans. On a un petit arbre dans notre jardin que nous avons reçu comme un arbre de Noël il y a 20 ans. D'accord? Il était comme ça quand j'ai reçu. Quoi? OK, comme ça. Je ne veux pas exagérer. Et j'ai le planté dans le coin. Et chaque année, on regarde, ça ne fait rien. Il est toujours vert. D'accord? Mais cette année, c'est incroyable. Il a évidemment, il est arrivé à le bon sol, en dessous de mauvaise terre. Et on avait tellement de pluie, ça poussait 2 mètres. Bon, nous devons être enracinés en Dieu comme ça. Que la nourriture que nous recevons vienne de lui. Nous devons être dans sa parole que nous sommes en train de pousser. Psaume chapitre 1, verset 1,
parle de David qui dit, verset 5, disent, nous devons être comme l'arbre planté près de rivières d'eau qui donne sa fruit dans sa saison. Et ses feuilles ne flétrissent pas. Ça dit simplement, il ne change pas. Nous devons être comme cet arbre planté. Il y a beaucoup de philosophie qui va venir dans notre vie. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? On va suivre ce que la parole de Dieu dit. Une fois que nous sommes bien enracinés en Christ, nous ne flottons pas. Nous ne flottons pas. Alors, c'est un bâtiment aussi. Ce mot construire que nous trouvons au verset 7 parle du fait que nous sommes solidement fondés sur le fondement de Jésus-Christ. Malgré tout ce que les autres disent, notre fondation est Christ. Pas les pensées des autres, Christ. Pas les philosophies des autres, Christ. Et sur lui, nous sommes en train de construire notre vie. Afin que nous pouvons ériger, construire une maison qui rende gloire à Dieu. Et on grandit dans la connaissance et dans la grâce de notre Seigneur et Sauveur. OK. École. Notre exemple est parler de l'école. L'école que nous avons, c'est très simple. C'est la parole de Dieu. Je ne peux pas dire l'importance de la parole de Dieu dans notre vie. Je peux parler de fortifie, de tout ça, mais il y a une nécessité pour vous, comme un enfant de Dieu, de ne pas simplement lire, mais d'étudier, afin que votre foi soit plus solide. 2 Timothée, chapitre 3, verset 15, Paul est en train d'écrire à son jeune disciple, il dit ceci, « Efforce-toi de te montrer éprouvé devant Dieu, comme un ouvrier irréprochable, dépensant avec droiture la parole de la vérité. » Pourquoi cela est important? J'étais en train de penser de ça. Pourquoi on doit étudier? Pourquoi on doit faire ceci? Mais vous savez, je connais peu de métiers dans le monde qu'on ne doit pas faire un stage. Si vous allez enseigner, tu dois faire un stage. Si vous êtes plombier, tu dois passer par un stage. Si vous êtes en train de cuire, d'être chef, tu dois faire un stage. Si vous travaillez pour la boulangerie, on doit faire un stage. Si vous lavez la voiture, tu dois faire un stage. Il y a une façon de faire ça qui est droit, une façon de faire ça qui n'est pas droit. On fait un stage pour apprendre notre métier, et notre métier, c'est connaître la parole de Dieu. Puis, il dit abondant en elle. L'idée, c'est comme une rivière qui suit son cours. Dieu voudrait qu'on abonde. Que ces exemples qu'il a nous donnés, c'est les exemples qui abondent dans notre vie. Afin qu'on grandisse et on lui rendra gloire. Et quand nous faisons ça, nous sommes en train de vraiment progresser dans notre foi. La question,
Comment progressez-vous dans votre foi et votre vie spirituelle? Oh là là! Comment progressez-vous? Si vous êtes un enfant de Dieu, est-ce que vous êtes en train de rester tranquille? Malgré le fait que vous êtes en guerre? Malgré le fait que la bataille est en train de passer autour de vous? Ou est-ce que votre vie est bouleversée par la moindre turbulence? Oh, si Dieu va faire ça, je ne peux pas vous dire les choses qui vont arriver. Mais je peux vous dire ceci, nous sommes dans un combat. Et nous devons répondre. Nous sommes dans un combat. Et Satan, soit il est en train de vous attaquer, soit il est en train de préparer pour vous attaquer. Parce que ça, c'est comme il est. Ça, c'est son mentalité. On va prier. Avec toutes les têtes courbées, tous les yeux fermés. On avait eu un matin bouleversant. Et on a pu laisser ça nous déranger tellement que nous ne pouvons pas faire une réunion, faire une culte, parler de Dieu. Mais je crois que le message de Dieu aujourd'hui, c'est assez important pour vous, afin que nous pouvons entrer dans cette guerre préparés de faire le travail de Dieu. Peut-être vous êtes en train de passer par la turbulence maintenant, par les problèmes, Vous savez que Satan est en train de vous attaquer. Vous vous sentez. Vous êtes dans une bataille spirituelle et votre seul recours, votre seule source de pouvoir, comme un enfant de Dieu, c'est votre Père. Peut-être aujourd'hui, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas regarder dans vos passés et voir un jour où vous avez prié, demandé Jésus-Christ de devenir votre Seigneur et votre Sauveur. Ça, c'est aussi clair que je pouvais le faire. Vous pouvez faire ça aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dois faire? Où vous êtes? Courbez vos têtes. Priez en vous-même. Seigneur, je viens à toi. Je voudrais vous accepter comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Et vous pouvez faire ça où vous êtes. Je vous encourage, si vous faites ça, de me parler, afin que je puisse prier pour vous, prier avec vous. Peut-être vous êtes venu et vous savez, vous sentez la bataille. Vous dites, Pasteur, prie pour moi. J'ai besoin d'être au milieu de vos prières et priez pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un simplement? Levez votre main. Voilà. Partout. Quelqu'un d'autre? Merci. Levez vos mains, je vais le voir. Et voilà. Quelqu'un d'autre? Merci. Personne d'autre est en train de regarder. Ceci, c'est vraiment entre vous et Dieu, et moi, je suis là simplement comme intermédiaire, afin que je puisse lever votre nom collectif dans la prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, juste avant que je prie? Pasteur, prie pour moi. J'ai besoin. Notre Père Céleste, devant toi, on vient. Il y avait la main
partout dans la salle aujourd'hui, qui se sentent que les attaques de Satan est imminent ou ils sont dans leur vie. Seigneur, je prie que tu fortifies le cœur de chacun. Je prie, Seigneur, s'il y a quelqu'un ici, dans cette salle, ce matin, qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et comme leur Sauveur, qu'il prend le temps de le faire, même aujourd'hui. Tu es notre Dieu. Il n'y a rien d'autre. Qui est comme toi, Seigneur? Alors, je prie pour ceux qui ont levé leurs mains. Fortifie leur cœur. Je fais que vous mettez les empêchements de Satan dans leur chemin, afin que il n'a pas de libre accès à leur vie. Seigneur, tu es grand. Nous savons qu'il n'y a rien impossible avec toi. Alors, tire-nous, convainc, aidez-nous de repentir et marcher avec toi. Je vais vous donner quelques minutes de prière avant qu'on termine notre réunion ce matin.